Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va Ciné, toi? Ok, ça va. Donc ici c'est ton bar. Voilà, c'est mon bar que j'ai ouvert il y a environ 3 semaines à moi avec mon partenaire Mathieu. Donc on est à Honang, Krabi en Thaïlande, petite ville balnéaire du sud de la Thaïlande. D'accord. Et c'est un restaurant français, c'est ça? Restaurant français, voilà. On fait bar, on fait pas mal de soirées aussi, de soirées à thème. Soirée avec caipirinha, soirée pirate. Enfin, dans l'idée, en fait, comme on est dans un bateau, on a pris un bateau d'un port voisin, un bateau de pêcheurs en fait. D'accord. Qu'on a transformé entre guillemets en Que restaurant. vous l'avez amené ici? Voilà. D'accord, ok. Qu'on a amené, qu'on a aménagé pour faire un bar à l'intérieur et à l'extérieur un restaurant. Et comment ça t'est venu de travailler ici et de quitter la France pour faire ce métier-là? Raconte-nous un peu. Disons, c'est un peu la chance, l'opportunité, c'est un mélange, je pense que pour tout le monde c'est la même expérience, c'est un mélange de tout ça, de chance, d'opportunité et d'envie. J'ai envie de quitter la France, j'ai envie de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. D'accord. Tout simplement. Ça fait longtemps que tu viens en Asie? Ça fait environ 5 ans maintenant. D'accord. Et avant ça, avant le bateau, tu faisais quoi comme métier? Je travaillais en banque privée, en gestionnaire de fortune à Monaco. À Monaco. Ok. Tu as quel âge? 28 ans. Tu as beaucoup d'ambition, à ce que je vois. Ouais, voilà, c'est même plus l'ambition, parce qu'à l'époque ça aurait pu être l'ambition, maintenant c'est plus avoir une belle vie, c'est plus une qualité de vie qui est importante, je pense, que l'ambition, parce que le salaire, tout dépend le prix de la vie dans le pays où tu vas vivre, ça n'aura aucun lien, donc je pense que c'est vraiment le plus important, c'est la qualité. D'accord. Et pourquoi tu as choisi le sud de la Thaïlande? Pourquoi Honang? J'étais à Bangkok pendant pas mal d'années, je connais bien à peu près toutes les grandes villes de Thaïlande, et à Honang c'est une ville qui n'est pas développée encore. C'est une ville il y a beaucoup de choses à faire. Moins de touristes que d'autres villes? Beaucoup moins de touristes et une meilleure qualité de tourisme. Pourquoi? Parce que la région de Krabi, donc Honang qui en fait partie, est très protégée en fait par le gouvernement. Par rapport à pas mal de niveaux de construction, de pollution, c'est très protégé par rapport à tout le reste de la Terre. D'où l'idée d'investir dans le futur ici, c'est pas venir pour 1 an ou 2 ans, c'est d'investir sur le long terme. D'accord. En Thaïlande. Et la diversité, enfin, au niveau de la décoration, est-ce que c'est la même dans d'autres pays ou pas? La nature, la faune et la flore, est-ce que tu n'as pas une préférence sur toute l'Asie? C'est différent, ça dépend. J'étais en Chine avant, c'est bien différent, c'est beaucoup plus pollué, il y a beaucoup moins de verdure, il fait beaucoup plus froid. Donc ça dépend des pays. Alors ici, il fait chaud toute l'année, c'est ça? Ici il fait beau toute l'année, chaud aussi, et il y a un peu de pluie en période d'été, enfin d'été française, juillet, août, septembre. D'accord. Et c'est difficile de s'installer ici, vraiment? Difficile oui et non, ça dépend des motivations, de l'ambition, comme je disais avant. Si tu as de l'ambition, si tu as envie de le faire, non. Après, il faut en avoir envie, il faut se donner les moyens de le faire tout simplement. Je pense que c'est partout pareil, hein. On peut s'installer partout dans le monde, il faut juste avoir cette ambition, cette envie de bien faire. Okay. Et au niveau de l'adaptation, avec les Thaïlandais, est-ce que c'est assez simple pour un Français d'avoir des contacts assez positifs ou est-ce que c'est difficile quand même? Le welcoming, c'est-à-dire l'accueil, il est top. Le pays du sourire, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le pays du sourire, hein, il y a une raison. Après, pour casser cette barrière de la culture, cette barrière de la langue, c'est-à-dire l'accueil c'est bien, mais après il faut avoir une relation, quand on vit avec les locaux, il faut avoir une relation plus poussée avec les locaux, un peu plus profonde, et ça c'est quand même beaucoup plus dur à avoir. L'accueil, voilà, c'est toujours ça. Et après l'accueil il est super, genre l'adaptation au début est top. Après il faut réussir à se faire accepter par les locaux. D'accord. Et tu as des amis français qui ont fait la même chose que toi, qui ont monté un business à part Mathieu? Ouais, j'en ai pas mal en Thaïlande. Ouais, ils y arrivent facilement? Pas facilement, hein. Ça prend du temps, ça prend 2 ans, 3 ans de retomber sur ses pieds, mais une fois qu'on y est, on y est bien et je pense que c'est vraiment un investissement sur le long terme. La Thaïlande, on peut pas dire en 6 mois on vient, on va faire de l'argent, c'est pas possible et c'est pas le but, je pense, des gens qui viennent en Thaïlande, c'est pas pour faire de l'argent. D'abord, c'est premièrement la qualité de vie et deuxièmement, après, ils essaient de créer quelque chose. Mais le premier investissement, c'est un investissement personnel de qualité de vie, on a envie de changer de vie, on a envie de faire quelque chose d'autre, on a envie de se prouver que l'on n'est pas on reste pas dans ce conformisme en Europe, on a quelque chose de différent. Je pense que c'est bon. Et on m'a souvent parlé de la Thaïlande qui a beaucoup de Russes, qui a investi beaucoup d'entreprises, de bars, etc. Est-ce qu'ici à Honang, c'est la même? Non? Pas encore.
Ah. Pas encore pour le moment, on va voir dans le futur. Ouais. Ça c'est bon et c'est mauvais côté. Hein. C'est le bon côté, bah, c'est que ça amène de l'argent. C'est toujours bien qu'il y ait plus il y a de concurrence, mieux c'est. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, plus il y a de concurrence, mieux c'est pour le business, pour tout le monde. Pour le pays. Pour le pays aussi, mais pour nous, pour tout le monde. Plus il y a de business, plus il y a d'hôtels, plus il y a de monde qui vient, donc plus on a de potentiels clients. Donc, ça arrange tout le monde. Après, la clientèle russe, c'est une clientèle qui est difficile, qui ne parle pas du tout anglais déjà. Donc c'est déjà assez compliqué de communiquer tout simplement, et je pense que la communication c'est la base de tout. Donc c'est des gens très communautaires qui restent beaucoup entre eux aussi. C'est assez bon et c'est mauvais côté. D'accord, et tout à l'heure avec nos amis caméramans, on s'est fait plaisir sur un repas. Parle-nous un peu de tes employés, c'est des tailles, ou t'as un chef cuistot qui cuisine français, on va dire, ou il vient de France? Alors non, bah c'est assez compliqué, hein. Pour une petite société comme nous, on est une très petite structure, on vient d'ouvrir. D'avoir des employés étrangers, c'est pratiquement impossible, c'est compliqué parce qu'il y a quand même une législation en Thaïlande qui est bien différente et qui favorise les locaux thaïlandais, ce qui est totalement normal d'ailleurs. Donc non, nous on a un chef thaïlandais mais qui a travaillé dans pas mal d'hôtels 5 étoiles à Bangkok, Marriott, le Grand Marche, donc il y a une formation quand même très occidentale on va dire, qui cuisine même probablement mieux, enfin je sais pas ce que tu en as pensé, je sais pas ce que tu en as pensé, mais qui cuisine très bien et qui cuisine même mieux que probablement certains chefs en France. Et tu as un site internet pour... Alors on n'a pas encore de site internet, il est en création. On a une page Facebook par contre qui s'appelle The Boat Aonang. Donc The plus loin Boat, Aonang A-O-N-A-N-G. Donc voilà, on a une page où on peut retrouver tous nos plats, toutes nos soirées, tous nos events, tout ce qu'on fait au mois et on peut nous suivre pour les touristes qui reviennent 2-3 fois par an. C'est toujours intéressant de savoir où on en est. Le site internet est en création, il sera prêt d'ici environ un mois je pense. Après voilà, ça reste un site internet à Honang, dans le sud de la Thaïlande. Ça reste... Simplifié. Ouais, il faut que ça soit simple, c'est pas très utile, c'est pas forcément utile dans le sens où les gens, c'est vraiment Facebook, c'est vraiment les choses simples. Parce qu'ici on communique, c'est un peu du bouche à oreille, il n'y a pas trop d'internet, de nouvelles technologies, donc c'est vraiment la rumeur, ça va être la mode, ça va être ce genre de choses, mais c'est pas vraiment par rapport aux nouvelles technologies. Donc le site, ça sera un plus, mais déjà la page Facebook fait beaucoup et ça permet de pouvoir attirer les gens autour, de pouvoir nous trouver assez facilement sur internet, plus facilement que c'est un site d'ailleurs. En tout cas, j'ai une chose à dire, c'est qu'on mange très bien, donc c'est les amis français qui nous larment. N'hésitez pas à venir ici, les amis français hyper bien, ils sont sympas. Et ils ont aussi le côté sourire aussi, comme la Thaïlande. En tout cas, mais Laurent. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Merci à toi Merci pour cette beaucoup. interview. Ce reportage était préparé par Dimetrix et Vince à la caméra de Sylvain. On se retrouve sur youtube.com/tv.com. En tout cas, on reste connecté en attendant regarder ces images du bateau. Merci, à bientôt. Merci.